Bon, je m'assois bien. Déjà, bonjour à tout le monde. Connectez-vous. Vous êtes sur la page de Bobitanap officiel. Bon, je bois mon verre. Ici, c'est l'heure de midi. Connectez-vous. Partagez le direct. C'est toujours moi. Connectez-vous. On va un peu papoter. Connectez-vous. J'ai déjà écrit les thèmes du direct sur là. Connectez-vous et partagez le direct s'il vous plaît. Ça va pas être long, hein, c'est juste l'heure de ma pause. Donc je profite de la pause de midi. Ici il est midi. Je profite donc de la pause de midi pour vous entretenir sur les questions brûlantes, les questions d'actualité dans notre pays. Donc, partagez le direct, partagez, mais là, je vais commencer. Comme j'ai intitulé, bon, déjà, bienvenue à tout le monde et bonjour à tous les fans, à tous ceux qui aiment ce que les Bobitana font. Les Bobitana vous saluent. Voilà, restez toujours connectés sur la page des Bobitana officielle. Restez toujours, suivez toujours ce que nous faisons. Donc, le direct d'aujourd'hui, on va parler des jeunes incarcérés de Njombe et le harcèlement, le problème du harcèlement sexuel et le harcèlement moral dans notre société. Et à la fin, on va parler de la marche de Paris, la marche du 3. Déjà, bonjour Maman Victoire, bonjour. Déjà, j'avais fait un direct ici sur la page de Bobitanap où j'ai annoncé la position de Bobitanap par rapport à l'incarcération des jeunes de Njombe à la prison de Mbanga. Nous avons tous dénoncé ici, voilà, le jeune, c'est vrai, il a été excessif dans sa manière de parler, mais nous sommes tous convenus que si ce jeune-là a dit ce qu'il a dit, c'est parce que, il vit dans une situation assez précaire comme la majorité des jeunes au Cameroun. Et nous vivons dans une société qui est en perte de valeurs. Où les jeunes n'ont plus de repères en fait. Donc les jeunes Camerounais aujourd'hui n'ont plus de repères. Et donc le fait que les jeunes n'ont plus de repères, les conséquences c'est quoi? Les conséquences donc, c'est dans les abus de langage. C'est dans les abus de langage qu'on a constaté en Njombe. Donc c'est la description, c'est d'un malaise généralisé. Donc ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont en prison. Et hier, donc, voilà, il y avait un procès. L'avocat Fabien Kegne était dans ce procès, était allé en Banga pour assister ces jeunes. Et l'issue du procès était donc la condamnation. Vous avez tous lu. Voilà, je voulais juste vous donner l'issue du procès de ces jeunes. Ces jeunes ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement. Bonjour Dieu le fou. Pourquoi ne parlez pas de ce jeune qui a coupé de 10 ans de prison ferme à cause de ses opinions politiques? Il avait marché. Ok, Dieu le fou. On va avoir des informations. C'est une bonne question que tu poses parce que tous les jeunes sont des prisonniers politiques et nous, en tant qu'activistes, on devrait vraiment s'intéresser, on devrait dénoncer tous ces cas d'arrestation injustifiée, d'arrestation politique de la jeunesse du Cameroun. Donc, Dieu le fou, je te promets, on fera un direct, on va parler de ces jeunes, on va sensibiliser, on va informer l'opinion publique par rapport à cette condamnation. On le fera, je te le promets. Pour le moment, je vais parler de ces jeunes de Njombe qui ont donc écopé d'1 an de prison pour outrage au président de
la République. Donc la peine, c'est 1 an de prison et pour outrage au président de la République. Bref, voilà la sentence qui a été rendue hier au tribunal de Mbanga. Et ça nous interroge, en tout cas moi ça m'interroge. Ça m'interroge parce que malgré le fait que les avocats ont défendu, parce que voilà, l'élément, en droit nous avons 2 éléments pour qualifier une infraction. L'élément matériel qui était là, qui était le fait pour le jeune d'avoir insulté, et l'élément intentionnel qui devrait être le fait de savoir est-ce que ce jeune avait l'intention d'insulter le président, d'utiliser un langage grossier. Mais non, ça veut dire que l'élément intentionnel n'était pas là, donc les conditions n'étaient même pas réunies pour que ce jeune-là puisse être condamné. Parce que intentionnellement, ce jeune n'insultait pas la maman du président de la République. Intentionnellement, ce jeune insultait, dénonçait le détournement de nos fonds, qui est une réalité. Donc ce jeune insultait, dénonçait de manière grossière les détournements de fonds, parce que c'est inadmissible qu'un jeune puisse travailler pour 38 000 francs le mois et que à côté il y a des gens, des membres du gouvernement qui sont censés travailler pour le peuple, mais qui se sucent dans leur mission. Et cet argent-là, c'est l'argent du peuple. Donc pour moi, cette sentence-là, une fois de plus, nous prouve que nous sommes dirigés par des dictateurs, nous prouve que nous sommes dirigés par des gens qui ne cherchent qu'à rester au pouvoir et à piétiner le bas peuple. Donc ce jugement, pour moi, c'est toujours un jugement que nous devons contester, que nous devons dénoncer cette dictature qui nous gouverne. Mais pour le moment, la décision a été rendue. Et nous, les Bobitanap, quand même, nous, on a fait cette démarche-là, que nous, on est allé voir pourquoi est-ce que ces jeunes-là ont tenu ce langage grossier. Nous, on a fait cette démarche-là. On est allé à la source pour avoir des informations. Et selon les informations qui nous ont été parvenues, c'est effectivement le fait que ces jeunes-là soient délaissés. C'est effectivement le fait que ces jeunes-là ne soient pas pris en compte, qu'ils vivent dans des conditions de misère absolue. C'est le fait que ces jeunes-là soient abandonnés par la société, par l'État. Et c'est à cause de ça que ce jeune a eu ce langage ordurier. Donc, nous condamnons, nous dénonçons ce jugement et nous nous insurgeons en faux contre ce jugement, parce que au lieu de juger les jeunes, au lieu de mettre des jeunes en prison, le gouvernement camerounais gagnerait plutôt à investir dans l'éducation des jeunes. Le gouvernement camerounais gagnerait plutôt à investir dans l'emploi des jeunes, à ce que des jeunes soient bien rémunérés, à ce que des jeunes soient, même si les jeunes n'ont pas été loin avec l'école, n'ont pas eu la chance d'avoir une formation académique, il faut que des jeunes soient formés. Il faut qu'il y ait des centres d'insertion des jeunes. Il faut que tous ces gens qui volent, parce que c'est inadmissible que des gens volent 180 milliards et que des jeunes n'ont pas de moyens de s'épanouir. Donc, il faut que ça cesse. Donc, nous condamnons, nous dénonçons cette décision-là du juge, parce que nous voulons que, pour un Cameroun nouveau, que ces juges-là, qu'ils ne soient plus là pour dire la justice qui doit être du côté de la dictature. Il faut que ces juges soient du côté de la société. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne sont pas seulement là pour juger des gens, pour servir un régime. Ils sont là aussi pour les intérêts de la société. Donc, mes chers juges, vous qui êtes dans des cours d'appel, vous qui êtes dans des instances, et avant de prendre une décision, pensez à l'avenir des jeunes. Pensez au sous-peuple qui souffre. Vous êtes des juges, vous n'êtes pas des juges au service d'un État dictatorial. Vous ne devrez pas être au service de la dictature, vous devez être au service d'une population. Parce qu'il y a une population qui est en souffrance. Il y a une population qui est en souffrance, et une souffrance que vous fermez les yeux, vous ne voulez pas voir la souffrance de la population.
ce n'est pas normal. Donc, je vous appelle les juges de prendre vos responsabilités, d'être aux côtés de la population. Donc, nous demandons purement et simplement la libération de ces jeunes. Maître Fabien Kenyé sera sur les plateaux de United for Cameroon ce soir à partir de 20h. Soyez connectés parce que là, il va nous dire quelles ont été les motivations du juge, comment s'est passé le procès et la suite et la conduite à tenir. Donc, ne manquons pas à ce rendez-vous ce soir sur United for Cameroon. Notre invité sera donc Maître Kenyé qui va nous dire tout ce qui se passe autour de ce procès. Un procès de plus. Oui, Dieu le fou. C'est vrai qu'il y a un silence autour de l'affaire du jeune qui a écopé de 10 ans de prison. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison, il y a un silence. Mais je t'ai promis que nous, on va analyser ce problème-là. Nous les Bobitana, on va entrer en contact avec tous ceux qui sont sur ce dossier et on va vous donner des éléments et on va dénoncer, on va continuer la dénonciation de ces juges qui sont des complices des dictateurs. Et je ne peux pas terminer sur ce point sans remercier tous les combattants de la Belgique qui ont vraiment mené des actions de force contre, des actions vraiment de dénonciation contre le régime de Mbia. On les a vus ici à l'ambassade. Ils ne se sont pas seulement limités à l'ambassade, ils sont allés jusqu'à Auchan, jusqu'à Lille pour dénoncer l'exploitation, pour dénoncer les conditions de travail dans des bananeraies au Cameroun. Vous avez vu l'action. Ils ont saboté, ils ont renversé tous les bananes dans un supermarché français. Ce sont des actions comme ça que nous, en tant qu'activistes, nous devons mener. Nous devons saboter les Français. Parce que ce sont les Français qui sont complices de cette dictature qui maintient le peuple depuis 40 ans. Les Français sont complices parce que eux, ils ne voient que les intérêts avec les pays africains. Ils ne voient pas le développement du peuple. Ils ne s'intéressent pas à ce que le gouvernement fait pour son peuple. Les Français ne s'intéressent pas. Les Français s'intéressent juste par rapport à leurs intérêts économiques. Et les intérêts économiques, qu'est-ce qui fait leur force? C'est toujours le peuple camerounais, c'est toujours le peuple qui fait leur force. Donc, dans ces plantations-là, qui travaillent là-bas? Ce sont des Camerounais qui travaillent là-bas. Avec quel salaire? À quel salaire? À quel salaire? Vous voyez un peu le PMUC au Cameroun. Le PMUC est venu au Cameroun pour rendre le peuple encore plus misérable. Les gens ils jouent à un jeu qu'ils ne maîtrisent pas. Après, il y a quelqu'un qui gagne et tout ça. Donc, toutes les sociétés françaises qui sont installées au Cameroun, nous devons les dénoncer. Nous devons les dénoncer parce que leurs hommes politiques soutiennent la dictature. Et comme c'est les hommes politiques qui soutiennent la dictature, ils ont les contrats facilement donc avec ces dictateurs. Et nous devons les dénoncer, nous devons les saboter. Et ça me fait aller au deuxième point de mon direct. Nous avons vu sur la toile, donc je vous ai dit tout à l'heure, il faut suivre donc, le direct de, il faut suivre le direct sur la page de United for Cameroon. Ce sera à 20h. Donc notre invité sera l'avocat M. Fabien Kenyé. Un avocat qui est bien connu dans le monde, qui est bien connu pour la défense des prisonniers politiques. Donc, ne ratez pas ce direct, ce soir à partir de 20h. Et il y aura aussi directement une émission sur la collecte des fonds de United for Cameroon. Voilà. Quand je parle de la collecte de fonds, vous avez vu aujourd'hui les images de United for Cameroon qui a été mobilisé sur Mbanga hier par rapport à cette action. Je n'en parle pas plus. Connectez-vous ce soir sur United for Cameroon. Je reviens à cette actualité brûlante sur les réseaux. L'actualité brûlante, vous savez, les Bobitana, ce sont des femmes debout pour une Afrique libre et prospère. Ce sont des femmes debout. Ce sont des femmes qui dénoncent non seulement
la dictature, mais qui dénonce tout ce qui mine la société et tout ce qui touche aux femmes. Les Bobitanab dénoncent tout ce qui touche aux femmes. Voilà, depuis 2 jours, il y a cette actualité sur les réseaux. Ce journaliste, vous avez tous vu des photos de ce journaliste avec cette jeune fille. Et voilà, quand on a vu la photo sur les réseaux, le journaliste a fait une publication selon laquelle il a laissé cette jeune fille dans son bureau et que cette jeune fille a commencé à s'amouracher avec son ami. Voilà sa version. Mais moi, en tant qu'une femme, moi, en tant qu'une féministe, moi, en tant qu'une militante, je condamne l'attitude de ce journaliste. Je n'ai pas besoin d'avoir vu sa vidéo. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est lui qui était dans la vidéo ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est une campagne, si c'est une cabale contre lui parce que on n'est pas du même bord politique. J'ai pas besoin, ça m'intéresse pas du tout. Son bord politique ne m'intéresse pas. Voilà, tout ce qui m'intéresse, c'est la posture de ce journaliste. Et moi, j'ai vu, et vous tous, vous avez vu la photo, et vous tous, vous pouvez apporter un jugement sur cette photo. Même si vous n'avez pas vu la vidéo. Pourquoi est-ce qu'un journaliste dans un bureau, qui est dans un bureau, qui reçoit une jeune fille dans un bureau, comment est-ce que cette jeune fille parvient à s'asseoir sur son pied? Ça, c'est la première question que j'aimerais poser à ce journaliste-là. Vous êtes, monsieur le journaliste, vous êtes dans votre bureau. Une jeune fille vient dans votre bureau. Elle s'assoit sur vos pieds. Après, il y a une vidéo qui circule. Vous dites qu'elle était avec son copain et que c'est une cabale contre vous. Comment est-ce qu'une fille qui est avec son copain peut s'asseoir sur le pied d'une autre personne, son copain étant là? Comment est-ce que d'abord que vous recevez une jeune fille dans votre bureau et qu'elle s'asseye sur votre pied? Comment est-ce que cela se fait? Une personnalité comme vous, monsieur le journaliste. On m'a dit que vous avez une chaîne de télévision, de radio et tout. Mais une personnalité comme vous, un journaliste de haut rang comme vous, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une jeune fille se retrouve dans votre bureau assise sur vos jambes? Comment est-ce que vous expliquez cette posture? C'est la seule question que je vais vous poser. C'est la seule question que je vais vous poser. Parce que pour tous ceux qui vous défendent, qui disent que non, c'est une cabale contre vous, parce que vous n'êtes pas de l'opposition, parce que vous êtes un sardinaire et tout, et c'est ceci, c'est cela. Mais je leur pose cette question. Vous venez répondre ici, même après quand vous allez regarder le direct. Répondez-moi à la question. Comment est-ce qu'une fille se retrouve sur les jambes d'un journaliste dans son bureau, avec un regard vraiment amoureux? Un regard, quand vous regardez cette photo, allez encore voir cette photo, c'est un regard amoureux. Et qu'on me dise que son copain était là. Et qu'on me dise que cette fille a transformé son bureau en une scène en un truc de... Mais non, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Monsieur le journaliste, quelque chose s'est passé entre vous et cette fille. Vous avez harcelé cet enfant. Les images le montrent. Et la scène sur la photo, je ne sais même pas si c'est vous et la vidéo qui circule, elle est en train de faire des trucs bizarres. Je ne sais même pas si c'est vous, mais qu'est-ce qu'elle faisait sur vos jambes? Qu'est-ce qu'elle faisait sur vos jambes? Et encore, nous avons déjà le témoignage de 4 journalistes qui ont subi des harcèlements de ce monsieur. Nous avons déjà le témoignage de 4 journalistes qui ont subi le harcèlement, qui ont raconté leur calvaire avec ce monsieur dans les chambres d'hôtel, parce qu'une fille, une journaliste, elle vient vous rencontrer dans un cadre professionnel, vous lui demandez de venir dans votre hôtel et vous transformez la rencontre professionnelle en une rencontre libidinale. Monsieur le journaliste, vous dites que c'est une cabale contre vous.
Et ces 4 journalistes qui ont déjà témoigné contre vous, est-ce une cabale? Est-ce que ces journalistes-là se connaissent? Pourquoi est-ce que ces 4 femmes différentes pourraient dire des choses contre vous? Et à vous, les Sabinto camerounais, vous venez demander aujourd'hui que les filles là étaient où avant pour ne pas parler. Mais non, on ne peut pas toujours parler. Il y a beaucoup parmi nous qui ont subi des choses, mais qui ne peuvent pas parler comme ça. Quand il n'y a pas une occasion de parler, on ne peut pas parler comme ça. Parce que parfois tu peux parler et puis on dit non, tu as menti. Parfois tu peux parler, on te dit non, tu as fait un sabotage. Et parfois tu peux parler, on te dit apporte des éléments de preuve et tout ça. Il n'y a pas toujours les éléments de preuve. Il n'y a pas toujours des éléments de preuve. Mais ce sont ces choses, ce sont des choses qu'elles ont vécues. Donc, à tous ceux qui demandent à ces filles-là, pourquoi est-ce que à tous ceux qui demandent à ces filles-là, pourquoi est-ce que elles n'ont pas parlé? C'est pour vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous avez vu aux États-Unis, il y a quelques temps, le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a été déclenché, pourquoi? Par rapport au harcèlement sexuel. Par rapport au harcèlement sexuel dans le monde du cinéma. Quand le mouvement a déclenché, vous avez vu beaucoup de femmes, des actrices célèbres, venir faire les témoignages. Parce qu'elles avaient subi. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Cameroun avec ce journaliste-là. Beaucoup de femmes qui ont subi ces traitements sont venues déjà dénoncer. Et elles sont nombreuses. Pour vous, vous qui soutenez toujours ce monsieur, sachez que ça ne va pas s'arrêter là. Sachez que ce monsieur-là va répondre de ses actes. Sachez que monsieur son nom, Martin là, journaliste là, promoteur de chaîne de radio là, promoteur sportif là, tu vas répondre de tes actes. Vous ne pouvez pas continuer impunément à harceler les femmes parce que vous êtes dans des positions, de bonnes positions. Parce que tu es un journaliste, tu es dans une posture, tu es un DG et tout, tu t'assois dans un bureau, tu vois une jeune fille qui vient chez toi, par exemple, pour demander un travail, avec un projet, tu te prends, tu te donnes le droit de la harceler sexuellement, de la soumettre aux pratiques sexuelles, malgré, tu le fais ça. Bonjour Bobby Tanap, bonjour à tous. Donc, je pense que toi, le journaliste qui a fait cela, tu dois payer. Tu dois être poursuivi. Et toutes les filles, toutes les femmes journalistes qui ont subi, même les femmes qui ne sont pas journalistes, moi je vous appelle à sortir, à dénoncer. Maintenant, avant vous n'avez pas le courage de parler. Mais aujourd'hui là, avec ce qui se passe, vous voyez la photo de cette jeune fille. Cette jeune fille-là, je ne pense pas qu'elle a même 25 ans. Vous regardez la photo de cette jeune fille. Quel est l'avenir de cette jeune fille sur les réseaux sociaux? Sa photo est partout. Quel avenir? C'est une vie gâchée. C'est une vie gâchée. Ce monsieur a gâché la vie de cette jeune fille. Bonjour Sylviane. Ce monsieur a gâché la vie de cette jeune fille. Et vous ne pouvez pas laisser tomber. Donc, moi, je dénonce le harcèlement sexuel de l'acte que ce monsieur a posé. Et tous ceux qui sont ici pour venir le défendre, c'est une cabale contre lui, c'est ceci, est-ce que ce pantalon, c'était lui? Mais le pantalon même n'était pas lui. Moi, je vous ai dit, qu'est-ce que la fille là faisait sur ses jambes? Qu'est-ce que la fille faisait sur ses jambes? Et les 4 journalistes qui ont déjà témoigné, est-ce que c'est parce qu'elles sont contre lui? Non, elles ne le connaissent pas. Donc, j'aimerais que tous les journalistes, que tous les journalistes qui ont été abusés par ce monsieur, toutes les filles qui ont été abusées par ce monsieur, sortez, vous le dénoncez. Sortez, vous le dénoncez. Vous vous constituez et vous faites une plainte contre lui. On ne peut pas laisser ça. Nous sommes dans une société, nous les femmes, c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui devons protéger la vie. Nous avons nos sœurs,
nous avons nos enfants, nous avons nos voisines, nous sommes des gardiens de l'humanité. Nous ne pouvons pas voir de tels actes-là, de tels actes ignobles et fermer la bouche. Nous ne pouvons pas voir de tels actes ignobles et ne pas agir. Quel Cameroun on va laisser à nos enfants? Quel Cameroun on va laisser à nos enfants? Si nous acceptons que des hommes puissent abuser des jeunes filles impunément et que certaines femmes se lèvent pour dire la fille a les gros yeux, la fille a le gros cœur, elle partait là-bas faire quoi? Et les filles camerounaises, mais non! Ne cherchez pas toujours à rejeter le torse des femmes. La femme est le sexe faible. La femme doit être protégée. Que les femmes camerounaises arrêtent quand il y a un problème de vouloir toujours indexer la femme, de pouvoir toujours culpabiliser la femme. Mais non, même dans les organisations, même dans les instruments juridiques, il est reconnu qu'on doit protéger la femme. Ce n'est pas vous les Camerounais qui allez venir changer ça. Ce n'est pas vous les Camerounais. Nous avons dans la vie humaine que nous menons, les deux groupes vulnérables, reconnus par les organisations internationales, reconnus par des instruments juridiques. Nous avons les femmes et les enfants. Il y a des journées pour les femmes, il y a des journées pour les enfants. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi il y a des journées pour la femme, pourquoi il y a des journées pour les enfants? Mais parce que ce sont des groupes vulnérables. Parce que ce sont des groupes vulnérables. Ne cherchez pas toujours à expliquer. Parce que tu connais que non, une femme camerounaise t'a escroqué ou t'a fait ceci, il y a un problème sérieux. Tu viens là, tu dis non, les femmes camerounaises sont les escrocs, on doit le faire ça, ils vont faire ça. Mais non, on ne résout pas les problèmes de cette manière. Vous devez cesser, même vous les femmes, vous êtes les premières à invectiver vos sœurs. Vous êtes en train de détruire la société. Vous êtes en train de donner du pouvoir à ces hommes-là. De leur dire, ah, vous avez le pouvoir, faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Ce qui est sûr dans cette vie, on ne dit pas, on dit souvent des filles mères. Est-ce qu'on dit garçon, garçon père? Vous avez entendu, on dit fille mère, non? Le phénomène des filles mères. Est-ce que vous avez déjà vu un phénomène des garçons père, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ça veut dire que quand tu es une fille, tu es avec un homme, si l'homme t'enceinte, il part, c'est toi qui supportes. C'est toi qui supportes. Donc, nous devons protéger les femmes. Nous devons protéger les femmes. Notre mission, nous les femmes camerounaises, arrêtons. Nous devons protéger nos sœurs. Et protéger nos sœurs, c'est de dénoncer tous les maux qui les minent. Et les maux qui les minent, il y a la pauvreté. Mais vous allez dire que les filles camerounaises aiment l'argent. Les filles camerounaises sont ci ou c'est ça. Mais bon, quand on va au Cameroun, il y a au moins plus de 60% de femmes qui sont dans la débrouillardise. Vous êtes allé un jour faire un tour dans les marchés camerounais. Il y a combien de femmes qui sont débrouillardes par rapport aux hommes? Il y a combien de femmes qui sont dans les marchés au Cameroun? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Des femmes sont exposées. Parlons du harcèlement dont je voulais qu'on aborde. Le harcèlement sexuel au Cameroun est une réalité. Est une réalité dans les milieux professionnels. Et il n'y a personne, il n'y a aucune structure, il n'y a aucun instrument qui est mis sur pied pour soutenir les victimes. Même pour soutenir les victimes de harcèlement sexuel. Donc, quand je dis les structures, ça veut dire quoi? Même des sociétés peuvent mettre sur pied des structures où des gens peuvent aller se confier de manière discrète des avances. Parce qu'il y a même dans les sociétés les DG qui font les avances aux femmes et tout pour les promettre des postes. Et voilà. Mais ces sociétés-là doivent mettre sur pied des structures pour pouvoir aider ces femmes. Des structures à engager des personnes où ces femmes peuvent aller se plaindre. Donc, au Cameroun, ça n'existe pas.
Le harcèlement sexuel est dans le milieu des étudiants. Dans la vie estudiantine, nous voyons beaucoup de professeurs dans les universités qui promettent souvent les points aux filles. Parce qu'après, on va dire que ce sont les étudiantes qui vont vers les professeurs. Mais non, ce ne sont pas toujours les étudiants qui vont vers les professeurs. Dans l'université, ce sont aussi les professeurs qui vont vers les étudiantes, à leur promettant aussi de leur donner de bonnes notes. Ça existe. Nous, on a été étudiants. Hein? On a été étudiants. On a vu ça. On voyait comment ça se passait. On pouvait être victime, mais nous, on n'était pas dans ça. Si tu étais une fille à l'université, que tu n'avais pas de conviction, tu n'avais pas de valeur, tu pouvais être confronté à ça, au harcèlement sexuel. Oui, on a vécu tous les harcèlements sexuels. On l'a vécu. Mais il y a, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est banal chez nous. C'est quelque chose qui est banal. Dans le monde du cinéma, par exemple, ça existe. Des filles, des comédiennes parfois qui se plaignent parce que pour avoir un rôle, ceux qui sont des acteurs et tout, les obligent à faire certaines choses. Voilà. Et aujourd'hui, il se peut qu'un homme public, un homme de médias, qui a été pris au piège, qui a été attrapé, comme on dit, la main dans la pâte, et qu'on veut banaliser. Mais non, on ne peut pas banaliser cela. On doit prendre ce problème au sérieux. Et on doit profiter de cette opportunité, de ce qui est arrivé. Pour dire à ces hommes-là, trop c'est trop. Les femmes doivent se réunir. Les femmes doivent s'organiser. Au Cameroun, hein, moi je vous parle, vous les femmes camerounaises là, vous les intellectuelles camerounaises, vous les avocates camerounaises, vous les médecins camerounaises. Parce que si une femme, moi je parle, vous les médecins camerounais, parce que si une femme va dans un harcèlement, elle est harcelée sexuellement, et qu'on l'oblige à passer à faire un acte, à la violer, parce qu'on peut dire un viol un peu consentant, et qu'on la viole, et qu'elle attrape une maladie sexuellement transmissible. Vous êtes souvent au courant de cela, les médecins camerounaises. Vous êtes au courant des filles qui font des pratiques sexuelles, parce qu'elles veulent atteindre, elles veulent avoir quelque chose. Et moi j'appelle ça, moi je ne les juge pas, mais moi je dis c'est une pauvreté morale. Et cette société, nous, on a besoin d'être éduqués. Ces filles ont besoin d'être éduquées. Mais celui qui a cette position, celui qui a cette position d'influence, c'est celui qui doit être condamné. Donc, les médecins camerounais, les femmes qui sont médecins au Cameroun, vous devez monter au créneau pour dénoncer le harcèlement sexuel. Parce que les causes, les conséquences du harcèlement sexuel peuvent aller sur la santé de ces jeunes filles. Vous devez condamner et dénoncer les harcèlements sexuels. Vous voyez un cas sur les réseaux sociaux. Ça peut être votre fille, mais vous rigolez. Vous ne vous aimez pas. C'est quelle société ça où rien n'aime les gens? C'est quelle société ça où chacun vit pour lui? C'est quelle société ça où les gens, des femmes ne s'organisent pas pour prendre la relève? Où les femmes ne s'organisent pas pour lutter contre une cause? C'est quelle société ça que les femmes ne pensent pas à léguer un bon Cameroun à leurs petites sœurs, à leurs enfants? Vous êtes quelle femme? Vous êtes quel genre de femme, les femmes camerounaises? Vous êtes quel genre de femme? Vous pensez que votre vie, votre passage sur terre va se limiter à votre boulot, à vos enfants, à votre famille? C'est une vie. Où est allé votre sens de l'humanité? Femme camerounaise, où est allé votre sens de l'humanité? Vous vivez pourquoi? J'ai envie de vous poser la question. Vous vivez pourquoi? Pour manger? Pour nourrir votre famille? Pour nourrir vos enfants? Mais non! La vie ne se limite pas à ça. Dans beaucoup de pays, ce sont les femmes qui tiennent les règnes de la revendication. Parce que c'est nous qui souffrons. C'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui devons protéger la vie.
Les femmes camerounaises, réveillez-vous. Réveillez-vous. Aidez vos sœurs. Aidez vos sœurs. Vous pouvez les aider en dénonçant, en vous organisant. Vous vous organisez tellement bien pour faire des tontines. Vous vous organisez tellement bien pour aller chanter dans la chorale, à l'église. Vous vous organisez tellement bien pour aller chanter le Ben Sikin dans les deuils. Vous vous organisez tellement bien pour aller faire votre bain en salle au marché. Mais tout cela a des limites. Tout ceci, si vous n'avez pas cette capacité d'indignation collective, tous vos efforts, des tontines, tous vos efforts de chanter à l'église, de prier à l'église, tous vos efforts de chanter dans les funérailles, tout ceci est vain. Parce que l'humanité n'a pas que besoin des tontines. L'humanité n'a pas que besoin de chanter dans les églises. L'humanité n'a pas que besoin. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes que nous vivons, que vos sœurs vivent, et que ce n'est pas l'église qui va les sauver. Il y a des problèmes que nous vivons, que ce n'est pas aller au marché. Mais non. Ce problème d'harcèlement, cette jeune fille par exemple, là, c'est un problème sérieux pour nous. C'est un problème sérieux que vous, les femmes camerounaises, vous, les intellectuels, parce que beaucoup estiment qu'elles sont des intellectuels. Et comme les Camerounaises sont des êtres parfois assez hautains, sont des êtres qui aiment toujours se placer au-dessus, quand quelqu'un est intellectuel, elle est vraiment intellectuelle. Donc son intellectualisme la place au-dessus de tout le monde. Elle est au-dessus de la société. Elle n'est pas avec la société. Pour elle, elle est intellectuelle pour gagner sa vie, pour avoir une belle vie avec sa famille, et voilà. Mais quelle est la mission d'une intellectuelle? Quelle est ta mission, toi, en tant qu'intellectuel, que toi, tu te places du haut là? Et que parfois, quand tu fais des commentaires, tu arrives à dénoncer le régime. Tu arrives à dire non, Paul Biya a fait ci, il y a les détournements. Tu arrives quand même à le dire. Mais pourquoi dans tes actes concrets de la vie, tu ne l'exprimes pas? Pourquoi tu ne l'exprimes pas? Sachez, femmes camerounaises, que le destin du Cameroun repose entre vos mains. Nous, ici déjà, on fait ce qu'on peut faire. Nous, on dénonce. Nous, on sensibilise. Vous, au Cameroun, vous devez faire de même. Je n'ai jamais vu une association de femmes camerounaises dénoncer quoi que ce soit qui se soit passé au Cameroun. Vous êtes au moins dans 10 000 tontines là-bas. Dans 10 000 tontines. Vous vous asseyez, vous portez les talons, vous venez, vous vous asseyez, vous mangez, vous buvez, vous mettez le rouge à lèvres, vous parlez, vous riez, et vous pensez que c'est ça la vie. Maintenant, il faut arrêter votre cinéma. Il faut arrêter votre cinéma. Ce n'est pas ça la vie. Arrêtez ça. Depuis qu'il y a des exactions dans ce pays, on voit les enfants avec la pédocriminalité qui prend de l'ampleur, l'harcèlement, le vagabondage des jeunes, la prostitution. Voilà autant de mots qui minent notre société. Vous ne prenez pas position. Vous ne vous positionnez pas. Vous ne condamnez pas. Vous ne faites rien. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous les femmes camerounaises du Cameroun, là, vous les intellectuels, moi je vous parle, vous les intellectuels, vous qui avez les bacs plus 5, vous qui avez les bacs plus 6, vous qui avez les bacs plus ceci, vous êtes dans les bureaux, vous êtes dans les tontines, vous êtes dans ceci, parfois il y a même certaines qui ont même créé des associations. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Il faut un peu arrêter. Il faut un peu arrêter et vous remettre en question. La société camerounaise, c'est une société malade, extrêmement malade. Et ne pensez pas que votre petite vie de luxe que vous avez suffit. Quand on parle du Cameroun, en mal, quand on parle de l'Afrique, nous, même si tu es président africain, même si tu es ministre africain, même si tu travailles ou africain, mais quand on parle que l'Afrique est pauvre, on parle de toi.
quand on est même au bureau, dans les lieux de service, partout, quand on parle de l'Afrique, moi je me sens concernée. Même si je suis pas dans une situation où on parle, mais quand on parle de l'Afrique, on dit les Africains sont pauvres, les Africains ne savent pas revendiquer, les Africains, mais moi je me sens concernée. Je me sens concernée. Donc, si vous ne contribuez pas collectivement à faire avancer la société, vos tontines, vos églises que vous faites là, ça va vous mener nulle part. Et votre génération sera une génération perdue. Parce que vous n'allez pas laisser, vous n'allez rien laisser. Vous allez bien éduquer vos enfants. Mais vos enfants là seront bien éduqués. Ils vont vivre dans une société où il y aura 70% des gens qui ne sont pas bien éduqués. Et quelle sera la plus-value? À quoi va leur servir leur éducation? Si tu vis dans une société où 70% des enfants sont mal éduqués parce qu'il n'y a pas les moyens, et que tu ne peux pas parler parce que tu ne te sens pas concerné. Non, j'ai mis mon enfant dans une école privée, comme ça veut dire. J'ai mon enfant dans l'école anglophone. J'ai mon enfant ici. Moi, je n'ai pas droit ici. Tu peux aménager, tu mets chez toi, tu payes 20 000. Et après, ton enfant là va vivre après avec l'enfant qui n'avait ni de ménagère ni de ceci. Ton enfant va vivre dans la même société. Donc, sachez que vos individualités se retrouvent toujours dans la société. Nous sommes individuels. Chacun a son destin. Mais on a un destin qui est collectif. Vous avez vu la crise du corona ici. La crise du corona est venue nous montrer que l'humanité est liée. L'humanité est liée. Parce que quand on a dit confinement, le riche là, qui pouvait sortir, le riche qui pouvait tout s'offrir, tout était fermé pour tout le monde, non? Tout le monde pouvait attraper le virus, non? Le riche peut payer tout. Donc, c'est pour vous dire que, à la fin, là, chacun a son individualité, mais il y a une vie collective à laquelle personne ne peut échapper. Et que cette vie collective-là, chacun de nous doit œuvrer pour qu'ensemble, dans la collectivité, qu'on puisse grandir. On ne doit pas s'investir seulement pour sa famille, pour ses amis, pour son petit groupe, mais on doit s'investir pour la communauté, qui est déjà la communauté africaine ou la communauté camerounaise ou la communauté africaine. Nous devons nous investir pour cela. Donc les femmes camerounaises, je vous interpelle à plus de responsabilités collectives, à plus de responsabilités collectives dans la construction de la société, parce que nous, en tant que mères de l'humanité, on a une mission, on a une obligation de construction de notre société. J'espère que vous m'avez écouté, vous les femmes camerounaises, surtout du Cameroun, parce qu'au moins de la diaspora, nous avons beaucoup de groupes, des Amazones et tout, on se bat. Au Cameroun aussi, je salue toutes les femmes qui osent, Rosange, Annie, Flore, toutes ces femmes magnifiques qui osent au Cameroun. Je vous salue et je vous invite, je vous demande de tenir, je vous demande de continuer à sensibiliser vos sœurs, vos voisines. Ne soyez pas fatigués, ne soyez pas découragés par ce que vous faites, mais continuez la sensibilisation au Cameroun, à sensibiliser vos sœurs pour qu'elles rejoignent cette grande communauté, la communauté des femmes qui veulent un changement, la communauté des femmes qui veulent laisser un pays pacifique, qui veut laisser un pays prospère à la future génération. Notre vie, nous vivons bientôt, nous allons partir. Avant, on avait 20 ans, aujourd'hui, on est dans la quarantaine. Aujourd'hui, on est dans la quarantaine. Mais quand le temps passe, tu te demandes, chacun devrait se poser la question. Qu'est-ce que je fais pour l'humanité? Qu'est-ce que je vais léguer à l'humanité? Dans 10 ans, je ne vais plus disparaître. Dans 10 ans, je vais disparaître. Je fais des enfants, on fait des enfants. Quelle planète va hériter nos enfants? Quelle société? J'aimerais que mon enfant vive dans quelle société? Il faut vous poser cette question, femme camerounaise. Si vous vous posez cette question, je pense que
nous allons nous indigner ensemble. Parce que toute société évolue dans l'indignation. Même chez les Blancs. C'est parce qu'il y a des revendications qu'il y a des changements. Vous allez rester au Cameroun, vous allez dire non, c'est parce qu'en Europe vous vivez bien, parce qu'en Europe vous êtes bien, ici c'est pas ça. Mais non. Même ici en Europe, il y a la revendication. Tous les jours, tous les week-ends, il y a les marches. Même ici à Bruxelles, il y a les marches tous les temps. Si quelqu'un sent que il y a quelque chose qui ne va pas, il se lève, il marche, il s'organise. Vous allez me dire que au Cameroun, on ne peut pas marcher. Mais je vais vous dire que même au Cameroun, on peut marcher. On ne peut pas marcher. Au Cameroun, on peut organiser des actions de dénonciation. Même sur les réseaux. Pourquoi vous ne vous organisez pas sur les réseaux sociaux comme nous on s'organise? Pour sortir même des communiqués, pour dénoncer même la guerre au Nozo, pour dénoncer toutes ces dérives de notre société, pour dénoncer le vol de 180 milliards. Pourquoi vous ne vous organisez pas, vous les femmes? Vous vous organisez pour faire les tontines, non? Vous vous organisez pour chanter à l'église et tout. Mais pourquoi vous ne pouvez même pas vous organiser? Avoir une page Facebook, dire que voici les femmes, même si vous faites l'association des femmes, je ne sais pas, des femmes quoi, des femmes ici. Quand même, indignez-vous. Pour faire, il ne faut pas faire de la politique. Il ne faut pas faire de la politique pour s'indigner, mes chères sœurs. Il ne faut pas faire la politique pour s'indigner. L'humanité que nous avons en commun vous demande de vous indigner. L'humanité que nous avons en commun nous demande de nous... On a un cœur, tout le monde en a un cœur. On a deux pieds, on a une bouche, on a des yeux, on a une tête. On a ça en commun. Ce qu'on a en commun, quand on a mal, quand j'ai mal, j'imagine que ma soeur a aussi mal comme moi. Quand je vois la photo d'une jeune fille qui circule sur Internet, assise sur le pied d'un grand-père, d'un papa qui pète son papa dans un bureau, j'ai mon cœur qui saigne. Ma soeur, ton cœur devrait aussi saigner quand tu vois cette photo. Ton cœur devrait saigner parce que c'est ça l'humanité qu'on a en commun. On a l'humanité en commun. Donc mes chers Camerounais, mes chères sœurs camerounaises, prenez vos responsabilités et assumons notre mission sur terre. La mission de la solidarité, la mission du bien-être collectif, la mission du vivre ensemble, la mission de compatir, la mission de se soutenir. Oui. Assumons ces responsabilités. Il y va de notre survie, de notre humanité. Ça, c'est mon message que j'allais passer aux femmes camerounaises. Parce que nous, les Bobi Tanap, nous sommes des femmes debout pour une Afrique libre et prospère. Et l'Afrique est enchaînée. L'Afrique est enchaînée parce que il y a beaucoup de chaînes. L'ignorance, c'est une chaîne. L'ignorance. La pauvreté, ce sont des chaînes. Et l'ignorance et la pauvreté, ils sont liés. Parce que le pouvoir en place ne fait rien pour que ça change. Donc tout ceci est lié au régime dictatorial qui nous gouverne. C'est pour cette raison que notre mission de Bobi Tanap est de pouvoir contribuer à renverser le gouvernement, le régime dictatorial. Dès qu'on va renverser ce régime, on va éduquer notre population, on va sortir notre population de l'ignorance, on va lui donner des moyens pour que chacun puisse se bâtir individuellement. Mais avant ça, nous ne devons pas cesser de dénoncer, de participer, de mobiliser. Nous ne devons pas cesser de le faire. Et donc, j'invite toutes les femmes camerounaises qui ont subi des harcèlements sexuels, même si ce n'est pas avec Martin, même avec les autres, de pouvoir dénoncer. De profiter donc de cette situation, de cet événement malheureux pour pouvoir détecter, dénoncer tous ces prédateurs, tous ces mâles
tous ces hommes qui profitent de l'ignorance, qui profitent de la pauvreté morale et financière de nos jeunes filles. Nous devons dénoncer tous ces hommes et surtout encore des hommes publics. Nous devons les dénoncer. Voilà, j'arrive déjà au terme de ce direct et je vais juste faire terminer avec la manifestation du 3 juillet à Paris. Et voilà, les Bobi Tanap seront bel et bien à Paris le 3 juillet pour dire non au gré à gré, pour dire non à la guerre au Nozo, pour dire non, pour dénoncer le détournement de 180 milliards qui appauvrissent continuellement, éternellement notre population. Les Bobi Tanap seront là et nous vous invitons à toute la diaspora camerounaise à venir nombreux le 3 mai, le 3 juillet à Paris, pour qu'ensemble, nous puissions montrer aux yeux du monde que le Cameroun va de plus en plus mal et que nous devons unir nos efforts pour pouvoir renverser cette dictature. Et le choix de la France, parce que, comme je vous l'ai dit, les Français sont toujours derrière en train de tirer les ficelles. Les Français sont toujours en train de tirer les ficelles. Et donc, pour cela, nous devons batailler contre les Français. Donc, la France, c'est important de manifester en France parce que le message est adressé au gouvernement français. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était ma pause de midi. Voilà. Merci d'avoir écouté ce direct. J'ai tenu à le faire. Bon, moi, je fais les directs de manière spontanée quand il y a un sujet qui me tient à cœur. Si je veux parler, si je veux sensibiliser, je fais un direct pour ça. Et depuis l'autre jour, donc, ce problème des trois jeunes incarcérés aujourd'hui à la prison de Mbanga m'a beaucoup touché. Et jusqu'à maintenant, c'est un problème qui me touche vraiment personnellement. Et je tenais donc à vous dire la suite, qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais finir par dire que par rapport à ce problème des jeunes, et je vais revenir sur le problème d'éducation de la population. Vous avez sans doute, la plupart de combattants, apprécié le geste de ce garçon, même si certains ont dit, voilà, il devrait parler de manière respectueuse. Mais moi, je dis et je le maintiens, s'il le disait de manière respectueuse, son message n'allait pas passer. C'est un ras-le-bol. Et des informations qui nous ont été parvenues par un journaliste qui allait sur le terrain, recueilli des informations par rapport à ce jeune, des informations qu'il a pu recueillir sur le terrain font état de ce que même la population n'a pas apprécié ce que le jeune a fait. Écoutez-moi bien. Je dis même la population n'a pas apprécié l'attitude du jeune. Parce que pour eux, il a insulté le président de la République. Pourtant, ils oublient que ce jeune n'a pas seulement insulté le président de la République, il a aussi insulté tous les membres du gouvernement. Pourquoi on dit seulement qu'il a insulté le président? Il a insulté les ministres. Il a insulté les ministres, la maman des ministres, il a insulté le président. Donc, ce jeune n'a pas un problème particulier avec le président de la République. Mais sur place, comme nous avons une population qui est zombifiée, la population même n'apprécie pas l'acte de ce jeune. Il condamne même le jeune. Vous voyez que nous, on a un travail énorme à faire sur le terrain. Mes chers frères et sœurs combattants, on a un travail énorme à faire sur le terrain. Qu'un jeune que nous apprécions, que nous avons célébré, et que nous sommes dans ce combat depuis 3 ans, on martèle à la population, lutter,
Levez-vous contre la dictature, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de votre misère. Et qu'on soit dans une zone comme le Mungo, une ville comme Penja-Njombe, où 80% de la population sont pauvres, sont appauvris à cause de cette banane, sont appauvris à cause de ce pouvoir, et que s'ils apprécient, ils n'apprécient pas l'acte d'un jeune qui a dénoncé ce pouvoir. Vous voyez qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait. Vous voyez qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait sur le terrain. Le message que nous passons, ces populations ne sont même pas conscientes que s'ils souffrent, c'est à cause de ce gouvernement. Ils ne sont même pas conscients de ce que représentent les 180 000 milliards que ces gens ont détournés. Est-ce qu'ils savent? Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Les enfants sont au chômage. Les enfants sont des manœuvres à la PHP. Ils vivent dans des maisons en carabote. Excusez-moi, hein, moi je parle parce que je connais le Mungo. Je suis née au Mungo, j'ai grandi au Mungo, dans le Mungo, pardon. Je connais des réalités dans le Mungo. Je connais les réalités. C'est une population qui est vraiment appauvrie. Mais une population qui ne sait pas faire la part des choses. Une population qui est presque... je ne sais pas, mais attentiste. Une population attentiste. Ça veut dire que le travail de sensibilisation que nous devons faire sur le terrain est énorme. Ailleurs, les gens se seraient levés. Ailleurs, les gens se seraient levés pour demander la libération de ces jeunes, pour expliquer son acte, pour dire au gouvernement, oui, nous nous excusons parce qu'il a utilisé des gros mots. Mais s'il l'a fait, c'est parce que vous avez volé. S'il l'a fait, c'est parce que vous avez volé. La population devrait interpeller le gouvernement, profiter de l'acte de ce jeune pour interpeller le gouvernement. Oui, nous, on s'excuse. Le jeune a mal parlé. Oui, ce sont des langages orduriers. Il a mal parlé, il ne devrait pas le dire comme ça. Oui, on s'excuse. On s'excuse. Mais ce qu'il a décrit, la misère qu'il a décrit, c'est ça, c'est la misère là que nous vivons. Et c'est ça que nous retenons. La population devait faire passer ce message. Mais la population ne le fait pas. La population se limite à condamner le jeune. Parce qu'ils savent que s'ils condamnent le jeune, ils sont avec le gouvernement. Et s'ils sont avec le gouvernement, chacun aura peut-être son gombo. Chacun aura peut-être son gombo. Parce que quand on est avec l'opposition, on n'a rien. On ne sait pas quand l'opposition va prendre le pouvoir. Donc, on a un travail à abattre sur le terrain. On a un énorme travail à abattre sur la mentalité, sur la prise, sur la conscientisation de la population. On a un travail à abattre. Certaines personnes ici ont rapporté des informations selon lesquelles il y aurait grève à la PHP. Mais je vous dis, c'est faux. C'est purement faux. Cette information est fausse. Il n'y a aucune grève à la PHP des autres employés. Il n'y a aucune grève. Et il ne peut même pas avoir grève là-bas. Parce que qui va encadrer la grève? Qui va permettre aux employés de faire la grève? Qui va les encadrer? Qui va les encadrer? Si une personne appelle à la grève et que les autres ne suivent pas, après ça, il perd son travail. S'il perd son travail et les autres continuent à travailler, est-ce que la société va s'arrêter? Est-ce que celui-là qui va perdre son travail, il sera soutenu? Est-ce qu'il sera soutenu? Posez-vous des bonnes questions. Pourquoi est-ce que les ouvriers de la PHP ne peuvent pas faire la grève? Parce qu'ils ne sont pas soutenus. Parce qu'il n'y a personne qui va porter ce mouvement. Parce que chacun vit dans la précarité et chacun a peur de perdre son travail.
Hmm? Chacun a peur de perdre son travail. Pour initier une grève à la PHP, il faut une organisation. Il faut une organisation très très sérieuse pour initier une grève à la PHP. Il faut une organisation très très sérieuse. Parce que tellement de gens vivent dans la précarité qu'ils n'oseraient pas prendre des risques. Moi, je les comprends. Ils n'oseraient pas prendre les risques. Et si la grève n'est pas suivie, voilà, il perd son travail. Et après, et comme dans nos villes, les grèves ne sont jamais suivies. Hein. Je me souviens quand nous, on était au lycée, on initiait les grèves. Et quand on initiait les grèves, à la dernière minute, tu voyais 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui disent, ah, moi, je ne suis plus avec vous. Hein. Moi, je ne suis plus avec vous. Moi, je vous parle d'un cas que j'ai vécu au lycée. Moi, mon papa était professeur de mathématiques. Mon professeur de mathématiques en classe de terminale. On est venu à midi. On devait passer une épreuve de mathématiques à 9 heures. Et l'imprimante avait des problèmes. Et du coup, on ne nous a pas informés. À midi, on vient maintenant, on nous dit, vous allez passer l'épreuve de mathématiques. Et je dis, à midi, non. Je me concerte avec des camarades, on dit, non, on ne peut pas passer l'épreuve de mathématiques parce que on a chaud. Les mathématiques, l'épreuve, c'était prévu à 9 heures et vous n'êtes pas venu nous dire que ce n'était pas possible. Donc nous, on ne peut pas. On s'est entendu comme ça, la majorité a dit, ok, on ne peut pas. On est venu avec l'épreuve. Mon papa, il était mon professeur, il est venu avec les épreuves. Moi, je vous dis, j'étais la première à sortir de la classe. Il a distribué les épreuves. Et on s'était entendu que quand il distribue les épreuves, nous on sort. Il a distribué les épreuves. J'ai regardé mes camarades. J'ai fait comme ça. J'ai pris mon sac et tout. Je suis sortie. J'ai vu les gens hésiter. Ils ne sont pas sortis. Nous sommes sortis, on était 5. 5, on est partis. Ou 6, ou 7. Peut-être 10 comme ça. Le reste n'est pas parti. Ils sont restés dans la classe. Ils ont fait l'épreuve de mathématiques. Ils ont fait l'épreuve de mathématiques à midi qu'on avait dit non, on ne fait pas parce qu'il y a le soleil. Ils ont fait l'épreuve de mathématiques. Et nous, vous savez ce qu'on nous a fait? Vous savez ce qui nous est arrivé? On a été exclus du lycée. Et moi, mon papa, comme il était enseignant au lycée, mon cas était double. Le proviseur s'est tellement fâché qu'il a fait chanter mon père pour dire, c'est ta fille qui a amené la grève ici. Ta fille, elle était la première à sortir. Ta fille. Mon papa, il est venu à la maison. Tu as fait ça. Pourquoi tu es sorti? Le proviseur a dit. J'ai dit à mon papa, fiche-moi le camp. Je te respecte, mais on ne peut pas dire les mathématiques, c'est à 9 heures. Et les gens, ils viennent à midi pour nous donner une épreuve de mathématiques. Et eux, ils ne s'excusent même pas. Ils ne s'excusent pas. Et nous, on s'était convenus avec les autres camarades qu'on ne devait plus faire les mathématiques. Et c'est pour cela que moi, je suis sortie. Parce qu'on ne pouvait plus faire les mathématiques à midi. C'est un exemple que je vous prends. Et ce jour-là, après le lendemain, j'ai regardé mes camarades. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sortis? Annie, non, on avait peur. On ne veut pas qu'on nous exclue. Annie, non, on avait peur. Mais il fallait nous dire. On n'allait pas initier l'action. Et nous, maintenant qu'on n'a pas eu peur, on a été exclus du lycée. C'est juste pour vous dire que la grève que des gens ont dit sur les réseaux sociaux qu'il y avait à la PHP, cette grève-là est presque impossible. Cette grève-là ne rêve même pas qu'il y ait une grève là-bas. Ne rêvez pas. Parce que des gens sont dans la conservation. Les gens sont dans la conservation. Les gens ne sont pas dans la projection. L'homme camerounais ne se projette pas.
mais l'homme camerounais vit le présent. En fait, c'est ça le problème. Parce que nous, quand on avait initié la grève avec les camarades, pour leur dire, les profs de mathématiques, c'est à 9, c'est à 11 heures, c'est à 9 heures, vous ne pouvez pas nous donner les mathématiques à midi et vous ne vous excusez pas. C'était pour l'avenir, pour nos petits frères, que s'il y a un souci, au moins qu'on les prévienne. Et que nous, on doit assumer les conséquences. Et ça va faire changer la direction du lycée. Mais ça produit quoi? L'effet inverse. C'est nous qui avons été sur le banc des accusés. C'est nous qui avons été vus comme des personnes révoltées, comme des personnes têtues, comme on dit, comme des récalcitrants. On a été vus comme des, puisqu'on a été exclus du lycée, on a été vus comme des récalcitrants. Pourtant, nous, on était là pour lutter, on luttait pour une cause. Et beaucoup de Camerounais sont ainsi. On ne lutte pas pour une cause, on la maintient, on vit le jour au jour et on nous maintient dans ce qu'on vit, dans la servitude. Les employés de la PHP ne peuvent pas faire grève parce qu'ils vivent le jour au jour. Parce que le salaire qu'ils ont à la PHP, c'est pour nourrir leur famille. S'il fait la grève et qu'il perd son emploi, comment sa famille va survivre? S'il perd son emploi, qu'est-ce qu'il va faire? Et tous les Camerounais qui ne s'indignent pas sont dans cette démarche. Parce que chacun est dans la préservation de ce qu'il a pour aujourd'hui. Sans savoir que ce qu'il a pour aujourd'hui mérite d'être amélioré. Celui qui travaille à la PHP, qui a peut-être 40 000 francs le mois, et qu'il ne se lève pas contre les 40 000 le mois, son enfant demain va revenir travailler à la PHP et il aura encore les 40 000 le mois. Celui-là qui travaille à la PHP, qui n'arrive même pas à manger aujourd'hui ni à élever ses enfants, son enfant demain va aussi grandir, il va travailler à la PHP, il ne va arriver à rien faire avec les 40 000. Donc, vous reproduisez les mêmes schémas en restant dans votre somnambulisme, en restant dans vos égoïsmes, en restant dans vos incapacités d'indignation. Vous n'améliorez même pas votre propre condition. Vous n'améliorez même pas votre propre condition. Pourtant, si vous initiez collectivement une action de revendication, ça va porter. Le salaire de la PHP sera peut-être à 100 000 francs. Parce qu'ils peuvent vous payer à 100 000 francs. Hein. Les boss là, nous sommes dans une société capitaliste. Les capitalistes se nourrissent toujours sur le dos des prolétaires. Karl Marx nous l'a dit. Si vous avez étudié la théorie de Karl Marx, vous savez que le monde est détenu par des capitalistes. Et que si le monde prolétaire, comme il l'appelle, les ouvriers ne se réveillent pas, si les ouvriers ne se lèvent pas pour lutter contre les conditions, ce ne sont pas les riches qui vont le faire. Il revient à chacun de nous de lutter individuellement, de lutter collectivement. Parce que si nous voulons préserver notre misère, parce que pour moi j'appelle ça misère, si nous voulons préserver cela, nous allons reproduire les mêmes schémas dans la société, nos enfants vont devenir des ouvriers de la PHP, nos petits-enfants vont devenir... Et voilà, le spectre de la misère va rôder autour de nous. Pourtant, si on se bat pour un changement collectif, les conditions de vie de tout le monde vont s'améliorer. Donc, j'interpelle ici les organisations syndicales. J'interpelle tous les groupes de pression, des organisations de la société civile camerounaise, de continuer à sensibiliser le peuple. Toutes les organisations de la société civile camerounaise d'aller vers le peuple, d'aller vers les groupes, d'aller vers ces individus, d'aller vers tous ceux qui travaillent,
d'aller vers les employés, vers les ouvriers, vers tout cela pour les aider à s'organiser. Allez vers eux, vous les aider à s'organiser parce que il y a un problème d'organisation, d'éducation qui doit être prise au sérieux. Et ce sont des organisations qui doivent le faire. Vous, les organisations de la société civile camerounaise, allez vers tous ceux qui travaillent. Que ce soit les femmes dans les marchés, que ce soit les hommes dans les sociétés, que ce soit. S'il vous plaît, allez vers eux et aidez-les à s'organiser pour défendre collectivement leurs intérêts. Si vous les aimez, allez le faire. S'il vous plaît. Voilà. Je suis arrivée au terme de mon direct. J'espère que ce petit échange vous a plu. Et ça a été un plaisir d'être avec vous. Et je vous donne rendez-vous sur la page de Bobby Tanap à une prochaine occasion. Et 3 informations à retenir dans ce direct. Première information, la détention arbitraire de nos 3 jeunes de Djombe Penja qui ont été condamnés à 1 an de prison pour outrage à la présidente de la République. Une décision que nous contestons, que nous dénonçons et que nous allons combattre avec toute notre énergie. Le problème du harcèlement sexuel moral des femmes camerounaises qui doit être dénoncé. J'appelle à toutes les femmes camerounaises de dénoncer tous ces hommes qui usent de leur pouvoir, de leur position d'influence pour faire des pratiques malsaines sur des femmes, sur des jeunes filles, et qu'il y a d'autres femmes. J'invite d'autres femmes à être solidaires de la cause féminine, à être solidaires des causes des problèmes de société. Et j'invite toutes les organisations de la société civile d'aider tous les Camerounais, tous les ouvriers camerounais à s'organiser pour mener des actes, pour mener des revendications citoyennes, pour mener des revendications de leurs propres intérêts, voilà. Et je termine à dire, nous vous attendons tous à Paris le 3 juillet pour dire non au gré à gré, pour dire au régime moribond que trop c'est trop, qu'il est temps de partir, pour dire à la France qu'il est temps de lâcher, de cesser de soutenir ces criminels, pour dire au FMI de ne plus donner les sous au Cameroun, pour dire aux yeux du monde que nos frères et sœurs continuent à mourir dans le nozo. Et par rapport à tout ceci, nous devons être à Paris. Merci à tous d'avoir écouté ce direct. Et ça a été un plaisir. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi et un agréable week-end. Bye bye. Bye bye maman Agnès. Bye bye Sylviane. Bye bye Dieu le fou. Bye bye à tout le monde. Bye bye maman Victoire. Ça a été un plaisir. Bye bye, 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 bye.